En maternelle, on commence à découvrir un petit peu le principe de la division, le principe du partage. Alors on ne parle pas de division, par contre on parle de partage. Pour ça on donne des situations mathématiques qui vont poser problème. Il va falloir résoudre le problème, on va être obligé de partager. Mais on le fait déjà quand on doit distribuer quelque chose. Au final, on partage une quantité. Donc là, ça va être un petit peu le même principe. On va raconter une histoire aux enfants. On va leur dire, il y a 3 camions qui vont transporter des caisses. Alors vous prenez ce qui ressemble plus à des camions. À l'école, en général, on prend plutôt quelque chose de rectangulaire, mais là, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Ils ont plusieurs caisses. Voici les caisses. Ils doivent chacun emmener, si c'est possible, le même nombre de caisses pour que ce soit juste, pour pas qu'ils aient mal au bras, pour vous raconter une histoire, etc. Donc il faut qu'il y ait le même nombre de caisses dans chaque camion. Donc là, l'enfant va compter. Vous pouvez en mettre 10 par exemple au début des caisses et vous mettez 3 camions. Et puis donc il va partager, il va se rendre compte bien sûr que ça va poser un problème. Et donc on va dire bah oui, en effet il y a 3, 3, 3. En effet, il y a une caisse qu'on ne peut pas mettre dans le camion, ou en tout cas où ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas partager équitablement, on ne peut pas faire chacun exactement le même nombre. Vous formulez de différentes manières. Parce que parfois ça ne marche pas. Et c'est aussi important de montrer ça aux enfants. Vous changez la quantité, vous en choisissez aussi de temps en temps où ça fonctionne, 15, etc. Et puis ensuite, vous allez rajouter un camion. Ah, nous avons un nouveau camion. Et puis là, vous allez le refaire avec des quantités aussi qui vont changer. Parfois, du coup, ça va fonctionner quelque chose qui ne fonctionnait pas avec 3, va fonctionner avec 4, etc. Donc, on découvre les multiples, etc. Bon, c'est génial. Sauf qu'on le fait pour l'instant juste en maternelle avec quelque chose de très simple. Ensuite, une fois que ça c'est compris, que vous l'avez fait, que vous avez fait plusieurs jeux, vous pouvez faire déjà exactement le même, mais en changeant l'histoire et le matériel. Donc là, si vous avez pris des boîtes, cette fois vous allez prendre des verres, etc. Le fait de changer l'histoire, ça va vous sembler être exactement pareil, mais l'enfant, lui, va devoir aller chercher tout seul ce qu'il a déjà compris, déjà fait, pour le réinvestir dans une nouvelle activité identique. Donc cette fois, vous pouvez dire, avec 3 au début, il y a 3 pirates, ils ont trouvé tout un trésor. Il va falloir se partager les pièces du trésor. Puis vous en faites des tonnes. Et donc là, il va falloir compter, etc. Sauf que là, l'enfant, il est juste confronté au problème seul. Au début, pour les camions, vous avez sans doute dû aider un petit peu ici. Il va devoir vraiment reproduire la même chose tout seul. Et normalement, ce qu'il a compris la première fois va permettre d'aller plus vite la deuxième fois. Une fois que ça c'est fait, donc en 2 fois différentes, vous allez passer à quelque chose de plus abstrait, donc d'écrit, où il n'y a pas de manipulation. Vous pouvez laisser cependant le matériel de manipulation à disposition. Si l'enfant en a besoin, il retourne vers la manipulation. S'il n'en a plus besoin, il va rester uniquement à l'écrit. Et là, vous pouvez proposer un problème qui ressemble, vous inventez autre chose, ou bien vous reprenez une histoire avec des pirates, etc. Peu importe. Au début, parce que l'enfant ne va pas savoir comment schématiser, vous allez expliquer. Je te montre qu'il y a des pièces d'or, donc là, vous dessinez des pièces, vous expliquez. Et puis, les pirates, si on reprend l'histoire des pirates, vont devoir mettre dans leur sac les pièces d'or. Aujourd'hui, il peut y avoir que 2 pirates au début. Il va donc falloir partager ce trésor. Mais ça, normalement, comme vous avez fait les situations, vous n'avez pas forcément à le dire comme ça. S'il y a besoin, bien sûr, vous le dites. Et là, il va falloir représenter à l'écrit comment on va partager ce trésor à l'intérieur des sacs. Il y a plusieurs solutions. Au début, vous pouvez laisser l'enfant chercher. Certains enfants vont peut-être vouloir colorier certaines pièces d'une couleur pour dire ce sac est bleu, alors je vais mettre des pièces bleues dedans, etc. Il y a quelques enfants qui font ça. La plupart, je pense, va relier les pièces au sac. Va dire je donne une pièce à ce sac, je mets une pièce à ce sac. Alors si vous en mettez beaucoup, ça va ressembler à rien, c'est normal, mais c'est pas grave, vous allez suivre, vous allez pouvoir vérifier. Je vais mettre une pièce dans ce sac, etc. Ça va se croiser, c'est pas grave. Très bien. Bon,
Mais là, c'est pas terminé. Combien de pièces a eu chaque pirate? Et là, en même temps, vous montrez l'importance de faire un tracé propre qui permet d'être compréhensible au moment où il va falloir compter. Et là, on arrive à des choses qu'on travaille plus tard au CP, etc. Quand on est à l'écrit, si on fait une recherche mathématique qui n'est pas propre, on ne peut pas interpréter la représentation. Donc, il va falloir que ce soit propre pour réussir à trouver 1, 2, 3, 4. Et donc, on peut écrire 4. 1, 2, 3, 4. On écrit 4. Est-ce qu'ils ont bien partagé équitablement le trésor? Est-ce qu'ils ont bien chacun le même nombre de pièces dans leur sac? Oui, ils ont 4 et 4. Ils ont bien chacun la même chose. Ou bien non, il y a une pièce qu'on n'a pas pu mettre dans le sac, etc. Là, je l'ai fait avec 2, mais bien sûr, vous allez le faire avec des quantités un petit peu plus importantes. Vous pouvez dessiner des camions, vous pouvez inventer d'autres histoires. Donc là, on est sur vraiment plein de situations mathématiques différentes. Il y a des enfants pour qui ce travail va paraître totalement facile, évident. Tant mieux, très bien. Du coup, on va se concentrer sur la propreté du tracé, sur la représentation, sur comment on peut faire également. On peut entourer, faire 2 groupes et relier uniquement les groupes. Ça nous évite d'avoir tous les traits. Et il y a des enfants pour qui ça va être plus compliqué et c'est normal, c'est pas grave. On repasse par la manipulation. Si la manipulation est acquise et comprise, c'est le plus important. Bon travail.